barqun, ainsi que quoi? L'éclair. Donc, il donne ici l'exemple d'un nuage rempli d'eau qui tombe, la pluie qui tombe à 80 degrés, dans lequel il y a obscurité, les ténèbres. Hein, ça fait un, vous allez comprendre après l'exemple. Warra'adun, ainsi que le tonnerre, le fracas, wabarakun, ainsi que l'éclair. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Et Allah il dit, ils introduisent leurs doigts, hein, dans leurs oreilles, par peur de quoi? Menasawa'iki, il dit, par peur du tonnerre, du fracas, du résonnement. Quand le ciel, c'est-à-dire que quand le tonnerre gronde, ils mettent les doigts dans leurs oreilles de peur, hazar al-mawti, de peur de mourir. Allah dit, Wallahu, et c'est ainsi Allah, muhitum bil kafirin. Allah, c'est ainsi que Allah cerne donc les mécréants. Je vous explique maintenant l'exemple. Vous voyez, ces versets-là sont, c'est comme ça, hein, ça fatigue beaucoup d'oustas dans l'explication, beaucoup d'imams, mais voilà, vous allez comprendre en fait. Voilà. Ici, vous allez comprendre, il y a eu autant du prophète, alayhi salatu wassalam, des hypocrites comme ça, et ils donnent leur exemple ici à travers cet exemple-là. C'est des hypocrites, c'était des hypocrites, disons, ils étaient, quand ils viennent voir le prophète, ah non, ils se jouent qui? Les vrais croyants, ah, ils disent au prophète que nous sommes avec toi, etc. Et ils passaient la journée avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le soir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand la nuit veut tomber, ils prenaient leurs chevaux et galopaient pour aller dans une autre ville, parce qu'ils étaient dans une autre ville pour venir. Donc, ils galopaient, ils partaient chez eux pour faire quoi? Donc, pour aller rendre compte aux mécréants de là-bas de ce que le prophète a enseigné dans la journée. Ah, aujourd'hui, il dit qu'il y a tel qui a été révélé sur lui. Hein. Aujourd'hui, il dit qu'il a reçu une nouvelle révélation. Donc, ils vont essayer, ils vont critiquer le prophète avec les mécréants. Et puis, les gens rient, se moquent. Et puis, ils lui disent encore, demain, allez-y écouter hein, les folies, les trucs qu'il va vous raconter là-bas. Puis, vous venez rencontrer le soir. Donc, quand ils viennent la journée auprès du prophète, ils se jouent les véritables croyants. Et c'était des hypocrites comme ça. Et qu'est-ce qu'Allah y fait? Un soir maintenant où le prophète a reçu une révélation, et eux vont se lever maintenant, ils veulent aller maintenant rendre compte aux autres mécréants. Et en partant, c'était vers la tombée de la nuit. Et qu'est-ce qu'Allah y fait? Au moment où ils sont sortis, et ils ont commencé à galoper, ils ont commencé à partir. Quand ils sont sortis de la ville, ils sont arrivés à mi-chemin. Ils ne sont plus dans la ville où ils sont quittés, ils ne sont pas encore dans la ville où ils sont arrivés, ils étaient à mi-chemin. Et qu'est-ce qu'Allah y fait? Automatiquement, Allah a noirci le ciel. Et Allah va tirer maintenant un nuage plein d'eau, mettre au-dessus maintenant d'eau. Et Allah a obscurci. Tu sais, quand il veut pleuvoir et puis c'est déjà vers le soir, là, vous voyez qu'il y a les... C'est-à-dire que tu sens des ténèbres même qui se... Hein, vous voyez, le coin est tellement assombri. Mais là, Allah, vu que c'est une punition qu'Allah devait faire, Allah a tellement assombri à telle enseigne que tu ne peux même pas voir de tes yeux, même une couleur blanche. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas une petite clarté. Ils étaient dans le noir total. Et puis voici la pluie maintenant qui a déchaîné sur eux. La pluie là, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. 80 degrés. Le vent qui est en bas, vous imaginez. Le tonnerre qui frappe, l'éclair qui est là-bas. Est-ce que vous imaginez un peu? Regardez un peu l'obscurité intensifiée. Le vent qui souffle, surtout le vent du désert. Hein? Quand le vent du désert souffle, le sable là, ça frappe dans les yeux, sur le corps, ça fait mal. Et imaginez encore une pluie qui descend à 80 degrés dans ça. Regardez encore le ciel qui gronde. D'habitude ça gronde, mais imaginez-vous si Allah doit utiliser ça contre quelqu'un, pour faire peur à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Le ciel qui gronde. Et c'est ça Allah il dit, ou une pluie qui descend du ciel, à travers laquelle il y a obscurité totale, le noir intensifié. Wara'adun, le fracas, le tonnerre qui frappe fort. Wabarkhun, vous voyez un peu, ainsi que l'éclair. Yaj'aluna, et ces gars-là, ils avaient tellement peur, tremblants, apeurés sur le champ.
yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ils ont commencé à mettre leurs doigts dans les oreilles. Min as-sawa'iqi, par peur du fracas et du tonnerre, hazar al-maut, ainsi que par peur de la mort, de mourir. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah dit, regardez comment Allah cerne les mécréants. C'est-à-dire Allah les a cernés là, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas avancer parce qu'il fait noir, ils ne voient plus l'orientation, ils ne voient plus la route. Donc ils sont arrêtés là comme ça. Ils ont peur, tremblant. La pluie est sur eux, le vent, l'éclair, le tonnerre. Ils sont apeurés, ils ne peuvent pas avancer. Allah dit, voici comment Allah cerne les mécréants. Mon frère, ma soeur, toi tu n'es pas à la place de ceux-là, mais de nos jours aujourd'hui, quand toi-même, quand tu es dans la saison de pluie dans la maison comme ça, là, vers le début de la saison et puis vers la fin, parce que c'est en ce moment que le ciel gronde beaucoup. Quand ça frappe là, et puis un coup tu... En fait, toi-même, il faut te poser la question. Ça, c'est pas Allah. Hein. C'est pas le créateur de l'univers. Ça, c'est une créature d'Allah. Quand ça gronde, quand ça frappe au-dessus de ta tête, on dirait que tu as piqué crise. Inna batsha rabbika la shadid. Et quand Allah est saisi là, la saisie d'Allah est trop fatale, est trop dure. Quand Allah est saisi, c'est pas bon. Et Allah continue en disant, concernant ces mêmes personnes, Yakedul barqu, et dit peu s'en faut que l'éclair, Yakhtafu absorahum, que l'éclair s'en aille avec leur usage de vue. C'est-à-dire que l'éclair ne les rende aveugles. Peu s'en faut que l'éclair ne leur arrache l'usage de la vue. Tellement que l'éclair était fort. C'est-à-dire que quand ça frappe, l'éclair qui descend. C'est-à-dire que c'est tellement fort, il dit peu s'en faut que l'éclair qui frappe dans les yeux là ne s'en aille même avec l'usage de leur vue. Kullama, et Allah dit toutefois, adore Allahum, toutefois que l'éclair frappait, vous voyez quand c'est la nuit, pour ceux qui ont fait les campements et les villages, où il n'y a pas de lumière, d'électricité et autres, quand c'est la nuit intensifiée comme ça, et puis il pleut la nuit comme ça, vous voyez, il y a des éclairs comme, et puis il y a le tonnerre. Mais quand il y a l'éclair comme ça, quand l'éclair sort, quand ça trace dans le ciel là, vous voyez que l'éclair laisse une petite lumière, hein, de quelques secondes comme ça autour de vous. L'éclair laisse une petite lumière de quelques secondes. Si vous avez compris ça, dites-moi dans les commentaires. Ceux qui ont remarqué ça. Quand c'est dans le noir, dans la nuit comme ça, et puis il pleut là, quand l'éclair sort là, ça laisse une petite lumière autour de vous comme ça. Vous voyez un peu les maisons, les arbres, et puis quand l'éclair disparaît net, c'est fini. Donc Allah dit, quand l'éclair frappait comme ça là, ça laissait une petite lumière autour d'eux, et qu'est-ce qu'il faisait? Il profitait, macha ou fihi, il faisait quelque part en avant. C'est-à-dire quand l'éclair sort un coup, ils voient un peu la route, donc ils avancent un peu. Macha ou fihi, ils avancent un peu. Mais waïza azlama, et quand l'éclair disparaît et que le noir revient, l'obscurité revient encore intensifiée et qu'ils ne voyaient plus la route, waïza azlama alayhim, quand l'obscurité les couvre encore à nouveau, quand l'éclair disparaît, ils s'arrêtent et ils patientent un peu encore. Allah dit, Wallahu sha'allahu, Wallahi si Allah avait voulu, la zahaba bi sam'ihim, Allah serait allé automatiquement avec leur usage de l'écoute. C'est-à-dire que Allah allait détruire leur tympan à travers le fracas et le tonnerre. C'est-à-dire que quand le tonnerre frappe, si Allah avait voulu le bruit du tonnerre là, il allait casser les tympans avec ça. Et puis il n'allait plus avoir l'usage d'écouter. Wa absorihim, l'éclair même déjà barbe allait finir avec l'usage de la vue. Inna Allah, certes Allah, Allah kulli shay'in qadir, il est omnipotent, rien ne lui est impossible et il a pouvoir sur toutes choses. Et donc ces personnes-là, Allah c'était à juste titre de leur montrer qu'il existe. Et ces personnes-là, ils se sont retournés le lendemain, allaient se repentir sincèrement et réellement au prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce jour-là, ils ont arrêté l'hypocrisie. C'était un peu une punition de la part d'Allah. Allah dit, Ya ayyuhannas, oh vous les êtres humains. Allah ne dit pas ici, Ya ayyuhal muslimoun, oh vous les musulmans. Il ne dit pas ici, Ya ayyuhal mu'minoun, oh vous les croyants.
Il dit pas Ya ayyuhal munafiqun, oh vous les hypocrites. Ya ayyuhal kafirun, là. Allah il dit Ya ayyuhan nas, oh vous les êtres humains. Quelle que soit ton appartenance religieuse, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ton ethnie, ta langue, etc., ta race, Allah il parle de tous les êtres humains en général. Tant que toi tu sais que tu n'es pas mouton cabri, tu n'es pas un porc, tu n'es pas un singe ni un oiseau, tant que tu es de l'espèce humaine descendant de Adam, Allah il dit oh être humain. Ibudu rabbakum, adorez votre Seigneur, vouez-lui un culte exclusif et sincère, dépourvu de toute idée d'idolâtrie et de polythéisme. Affirmez, maintenez et réalisez l'unicité d'Allah dans chaque moment de vos vies, dans chacune de vos pensées et dans chacun de vos actes. Ayez la conception nette d'Allah qui transcende toute chose, qui est Allah avant la création et après la création. Et adorez votre Seigneur en toute sincérité et en toute piété. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, pas pour qu'ils viennent chercher de la subsistance pour Allah ou quoi que ce soit. Allah n'en a pas besoin. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ, et j'ai pas de besoin que quelqu'un me nourrit. Moi, Allah, je n'ai pas besoin, je mange pas et tout ça. C'est moi, Allah, qui vous octroie tout ça. La subsistance, la nourriture, tout ça. Allah n'en a pas besoin. Ou sommad. Tout son besoin de lui, il n'a besoin de personne. Et Allah, il dit, Ya ayyuhan nas, ô être humain, adorez votre Seigneur qui vous a créé. N'adorez ni une créature. Ne vous prosternez ni devant un morceau de bois, ni devant un animal. Ne signez pas de pacte avec le diable. Allah qui a créé les cieux et la terre sans modèle précédent, à partir du néant. Allah qui a créé tout ça. Badi'us samawati wal ard. Allah qui a créé l'être humain, c'est-à-dire toi-même, et qui a mis en toi beaucoup de signes, afin que tu lui sois reconnaissant, afin que tu puisses découvrir à travers ta création et dans la création de l'univers des signes qui prouvent que Allah existe et qu'il y a l'auteur de la création. Allah dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Les êtres humains ont-ils été créés à partir du néant ou se sont-ils auto-créés? Et vous savez que ces deux questions que Allah pose là n'ont pas une réponse positive. C'est-à-dire que l'être humain n'a pas été créé à partir du néant, comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu à partir du néant lui-même comme ça. C'est-à-dire que sans un créateur, on s'est levé un matin à partir du néant et puis on s'est vu comme ça à l'existence. Est-ce que cela peut se faire? Jamais. Am humul khaliqun. Et Allah il demande où se sont-ils auto-créés? Mais pour pouvoir s'auto-créer, il faudrait qu'on existe d'abord. Mais si on n'existe pas, comment on peut se créer? Et si on existe déjà encore, comment on peut se créer encore? Vous voyez, la deuxième question même est confuse en elle-même. Mais c'est une manière, Allah il te dit, alors il y a une troisième question qui est possible à être posée et c'est elle qui est vraie. S'ils n'ont pas été créés à partir de rien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus eux-mêmes à partir du néant comme ça, à l'existence, sans un auteur de création. Et s'ils ne se sont pas auto-créés eux-mêmes, alors c'est qu'ils ont été créés par quelqu'un. Et c'est ce qui est clair. Il n'y a pas de vol sans voleur, ni de décès sans cadavre. C'est ainsi qu'il n'y a pas de créature sans créateur. Et Allah il dit, adorez votre Seigneur. Allazi khalaqakum, qui vous a créé. Wallazina min qablikum, et qui a créé tous ceux qui vous ont précédés. Tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, montés jusqu'à ton père Adam. Tous les êtres humains qui sont passés, c'est Allah qui les a créés. Donc c'est lui qui vous a créé, vous, votre génération, et c'est lui qui a créé ceux qui vous ont précédés dans les siècles les plus anciens. Allah il dit, Allazi khalaqakum, c'est Allah qui vous a créé. Allah ne dit pas ça en vain, mon frère, ma soeur. C'est Allah qui t'a créé. C'est Allah qui m'a créé. C'est Allah qui nous a créés. Et nous adorons autre qu'Allah. Nous adorons un morceau de bois créé par Allah. Un être humain créé par Allah. Subhanallah. Pourquoi ne pas créer et ne pas adorer celui qui nous a créés? Celui qui a pouvoir sur toutes choses. Allah est tellement immense. Allah est infini. Et c'est-à-dire que vous alignez devant ce qui est fini et défini au lieu d'aller vers celui qui est infini, qui est immense, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de début.
Allah restera à jamais une question pour les créatures et jamais une réponse. Personne ne peut cerner Allah. Allah continue en disant ceci. La'allakum tattaqoun, afin que vous craigniez Allah. Car Allah te dit, c'est moi qui t'ai créé ainsi que ceux qui t'ont précédé. C'est pour que tu puisses craindre Allah. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui va te faire mourir. C'est lui qui peut te ressusciter encore. Aller te juger, te foutre en enfer. Et puis personne ne va lui demander. La'allakum tattaqoun, craignez Allah. Allah continue. Allazi, c'est lui Allah. Ja'ala lakumul arda. C'est lui qui a fait de la terre pour vous firashan, une natte. C'est lui qui a étendu la terre pour vous comme une natte. Firashan. En arabe, el firash, ça veut dire une natte. C'est lui qui a étalé la natte pour vous. Une terre, la terre comme une natte. Vous voyez comment Allah il a fait? Regardez comment il a étendu la terre. Allahu Akbar. Vous circulez dessus, vous construisez sur la terre, vous faites tout ce que vous voulez sur la terre en fait. Tout. Vous cultivez dessus, tout ce que vous voulez vous faites sur la terre. Allah il a étalé pour vous comme ça, comme une natte. Allahu Akbar. Et Allah continue en disant ceci. Wassama'a bina'a. Donc, wassama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'a. Allah il dit ceci. Ainsi que le ciel. C'est Allah qui l'a établi également bina'an, au-dessus de vous comme un toit. Oui. C'est Allah qui a établi les cieux au-dessus de vous comme un toit. La terre comme une natte. Le ciel comme un toit. Allahu Akbar. Vous voyez comment Allah est grand? Vous voyez comment Allah est immense? Subhanallah. Allah est trop grand. Mes frères et mes sœurs. Allah est immense. Et Allah continue en disant Wa anzala minas sama'i ma'an. Il fait descendre du ciel de l'eau, c'est-à-dire la pluie. Fa akhraja bihi minas samarati. Et il fait pousser à travers cela, c'est-à-dire quand il fait descendre la pluie du ciel sur la terre s'en abreuve. Et après avoir cette abreuvé, cette terre de l'eau de la pluie, de cette terre, Allah il fait pousser quelque chose, est samarat, tout ce qui est plante, destiné à la subsistance de l'être humain. Allah il fait pousser toute espèce de récolte, minas samarat, toute espèce de récolte. Rizqan lakum, comme subsistance pour toi, pour moi, pour nous. Fala taj'alu lillahi andadan. Alors, avec ce que je viens de détailler, moi, Allah, je vous dis, n'associez rien à Allah dans son adoration. Wa antum ta'lamuna. Et vous savez que c'est ce qui est vrai et juste, parce que ce que Allah vient de dire, c'est lui qui vous a créé, qui a créé ceux qui vous ont précédés. C'est lui, Allah, également, qui a fait de la terre pour vous une natte. Il a étalé la terre comme une natte. Le ciel au-dessus de vous comme un toit. Et Allah, il ne s'est pas arrêté là. C'est lui également qui fait descendre de ce ciel de l'eau, la pluie, qui à travers cela fait pousser toute forme de récolte, toute espèce de récolte. Rizqan lakum, comme subsistance pour vous. Et Allah dit, ne m'associez rien dans l'adoration. Wa antum ta'lamun. Et vous savez que c'est Allah qui a fait ça. N'est-ce pas lui qui a fait descendre du ciel la pluie à travers laquelle des arbres ont poussé?
Et toi, tu allais couper ces arbres-là. Hein? Tu les as sculptés, déposés, tu te procèdes devant ces arbres, tu les adores, sous prétexte que ce sont tes divinités. En fait, quand moi je vois quelqu'un qui est assis en haut d'un morceau de bois en train d'adorer, ou bien un morceau de caillou, etc., moi, tout simplement, je ne le vois pas comme... En fait, hein, moi, je vous dis, si vous devez dire que quelqu'un est sur la terre, vous voulez appeler quelqu'un un fou sur la terre, c'est ceux-là que vous devez appeler les fous. Ça, moi, je vous dis la vérité. Hein. Celui que tu allais trouver en haut d'un morceau de bois en train d'adorer, là, un morceau de caillou, façon une pierre, en train d'adorer, là. Mon frère, c'est un fou. Ceux que vous voyez tout nus dans les rues, hein, sur les poubelles, en train de trier, chercher à manger, là. Eux ne sont pas fous, hein. Eux ils sont des malades mentaux. Respectez-les, c'est juste une maladie qu'ils ont mentalement. Si eux là, on peut les guérir. Vous comprenez? Donc à partir d'aujourd'hui, vous avez la définition du fou et puis du malade mental. La définition du fou, c'est celui qui a vu un être humain comme lui-même, son semblable, et puis il va se prosterner pour l'adorer. Ou qui allait prendre un morceau de bois sec devant lequel il se prosterne pour adorer. Ou un caillou, une pierre qui va aller adorer. Ou une vipère, une rivière qui va aller adorer. Voici un fou. À partir d'aujourd'hui, là, mettez ça dans votre dictionnaire ici. Maintenant, celui que vous voyez en ville tout nu se promener sur les poubelles, là, lui, c'est un malade mental. C'est pas un fou. Vous comprenez maintenant, non? Voilà, voici la véritable définition et la différence entre le fou et le malade mental. Et voici les fous. Allah dit Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Et si vous doutez, vous avez un doute au sujet de ce que nous avons, et si vous avez un doute au sujet de ce que nous avons révélé ou ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur Muhammad, Allah dit, si vous doutez du Coran, du livre qu'il a apporté, vous pensez que c'est une œuvre humaine. Certains disent même qu'il allait copier ça sur eux, leur livre, que c'est plagiat, nanani, nanana. Allah dit, si réellement c'est ça que vous pensez, fa'atu bisuratin mim mislihi, apportez une sourate semblable à celle que nous avons révélée au prophète alayhi salatu wassalam. Pas deux, pas trois. Toutes les sourates révélées au prophète là. N'apportez pas tout. Envoyez une seule seulement comme exemple. Une sourate vous-même. Faites une sourate et puis venez. Si vous avez réussi à faire ça, c'est que le prophète a sorti ça là de lui-même. Et il continue. Wad'u shuhada'akum. Et ne le faites pas seul. Hein. Vous pouvez aller chercher de l'aide ou appeler même vos témoins, vos complices, vos confidents. Allez-y les appeler, associez-eux à vous-même. Les djinns que vous adorez, les diables, allez-y les appeler, le shaitan même, allez-y l'appeler. Associez-vous à tous ceux-là. Essayez de relever le défi. Rassemblez-vous tous les mécréants du monde, soutenus par le diable et tous les démons. Rassemblez-vous, essayez d'apporter une seule sourate semblable à ce que nous avons révélé au prophète. Même donnez-la, excepté Allah, lui n'est pas avec vous, lui il est son prophète. Rassemblez-vous, vous tous, apportez une sourate. Et nous comptons sur des pays si réellement vous êtes véridique. Allah dit fa illam tafa'alu, et dit si vous n'avez pas pu, walan tafa'alu, et d'ailleurs vous ne pourrez même pas, vous ne pourrez jamais, fattaqu nara, alors ce qui est mieux pour vous, craignez le feu. Et quel feu? Le feu de l'enfer. Allati waquduha an-nas wal hijara. Ce feu-là même qui aura pour combustible les êtres humains et les idoles qu'ils adoraient, les pierres qu'ils adoraient comme idoles et autres, les morceaux de bois. Ils auront pour combustible, le feu-là aura pour combustible l'être humain et ses idoles en pierre qu'il adorait. Et ceci nous l'avons préparé et réservé rien que pour les mécréants. Donc, mes frères et sœurs, est-ce qu'on ne va pas s'arrêter là aujourd'hui? À la grâce d'Allah, on a fait un peu. Voilà, alhamdoulilah, on a fait un peu. Et
je vous demande, ceux qui me suivent actuellement sur TikTok, voilà, je viens de monter sur TikTok, ceux qui me suivent ici, je viens de monter avec le compte laboratoire. Allez-y vous abonner, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes 400 personnes. Abonnez-vous à mon compte laboratoire. Actuellement, vous voyez, je suis connecté actuellement. Abonnez-vous au compte laboratoire rapidement. Allez-y vous connecter. Et dès que vous vous connectez, allez sur mon profil TikTok. Prenez le lien de YouTube. Allez vous abonner sur le compte de YouTube du laboratoire. Vous savez qu'il y a des vidéos que je ne fais pas en live. Des vidéos très intéressantes que j'enregistre, que je fais le montage dans l'ordinateur et que je publie directement sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas sur mon YouTube, il y a des vidéos intéressantes que vous n'aurez pas. Voilà, donc du coup, allez-y sur mon YouTube, abonnez-vous. Pour ceux qui n'ont pas le lien ici, allez seulement dans la petite barre de recherche en haut, là, le petit rond là, barre de recherche là, écrivez laboratoire DDR officiel seulement. Vous allez voir laboratoire DDR officiel. Et puis, automatiquement, vous vous abonnez à mon compte. Écrivez la même chose sur Facebook. Écrivez la même chose sur YouTube, écrivez la même chose sur TikTok. Laboratoire DDR officiel. Et abonnez-vous à mes pages, Inch'Allah, vous aurez beaucoup de nourriture spirituelle. Quelqu'un demande le numéro de Oussas Diané. C'est le plus 225, le 07 47 32 04 55. Je répète, le plus 225, le 07 47 32 04 55. Voilà. Ibrahim Silla, tu as écrit 97 47. Non, c'est 07 47. C'est pas 97 47. Voilà. Maintenant, le contact du laboratoire. Ceux qui veulent moi aussi mon contact, c'est le plus 225 le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225 le 07 97 08 14 et 17. Voici mon contact. Et nous vous demandons de nous soutenir, Inch'Allah, dans ce que nous faisons dans la Dawa. On en a besoin, surtout pour la connexion, surtout. Qu'Allah nous facilite. Besoin de doigts pour la santé, besoin de doigts pour qu'Allah nous laisse vraiment sur cette voie de la guidance, loin de tout égarement, et qu'il nous fortifie, Inch'Allah, qu'il nous raffermit donc dans sa crainte et dans la foi, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.